Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto où nous allons modéliser et animer un plateau tournant, comme le montre l'animation suivante. Pour commencer la modélisation de ce plateau tournant, on va rajouter un cylindre. Dans ses paramètres ici à gauche, on va lui donner un rayon de 2 mètres. Une profondeur de 0,3 mètres et augmenter le nombre de vertices à 42. Ensuite, on peut passer en mode Edit et en sélection par face, on va sélectionner ces deux-ci. Avant de presser la touche I afin de faire des faces internes. Comme ceci. Et ensuite, sur uniquement la face du dessous, on va encore faire quelques faces internes. Voilà qui est fait. Quant à la face du dessus, on va la sélectionner et la dupliquer. Pour cela, on va faire Shift D. Et sur l'axe Z, on va la déplacer jusqu'ici. Et tout de suite, presser la touche P pour la séparer par sélection. De ce fait, elle est dissociée du reste du cylindre. Je vais renommer mes deux objets. On peut ensuite masquer ce qui deviendra le plateau tournant et sur notre base, passer en mode Edit. Sur cette face, on va presser la touche E pour faire une extrude, jusqu'ici à peu près. Faire réapparaître le plateau tournant et en mode objet, le sélectionner afin de modifier son origine en se rendant sur Objet, définir origine, origine vers géométrie. Le plateau peut être déplacé jusqu'ici. Ok. On va réduire son diamètre en pressant la touche S et en faisant Shift Z afin d'exclure ce dernier de la transformation. On peut maintenant appliquer sur ce plateau une subdivision de surface. Et en plus de ça, on va sélectionner les ombrages lissés. Voilà. Oui. Alors, pour la base, c'est un peu trop tôt pour les ombrages lissés. On va les laisser en plat. Par contre, on peut déjà appliquer le modificateur de subdivision de surface, mais celui-ci, on va le masquer pour le moment. Le plateau aussi, puisqu'en mode Edit, on va ajouter un peu de définition à notre base. Quelques découpes à l'aide de CTRL R, et notamment l'un ou l'autre scale sur l'axe Z.
Voilà, si on affiche la subdivision de surface, c'est déjà mieux. On peut donc passer maintenant notre objet en ombrage lissé. Voilà. Avant de passer à l'animation du plateau, je vais pour ma part encore ajouter un peu de définition. Libre à vous de le faire ou non. C'est parti. Ok, voilà pour l'ajout de découpes et de biseaux. On peut maintenant afficher et sélectionner le plateau. Presser la touche 7 du pavé numérique pour passer en vue du dessus. Et réduire l'espace qu'il y a entre le plateau et la base. Cela, on va faire un scale, excepté sur l'axe Z. Ok. Le but maintenant est d'animer notre plateau. Donc, on va faire en sorte que celui-ci tourne sur l'axe Z. Ici à droite, sur Éléments, sous Rotation, on va faire un clic droit sur l'axe Z et cliquer sur Insérer une image clé unique. On peut maintenant déployer une nouvelle vue, sélectionner l'éditeur de graphes, et ici à droite, venir déployer ce menu. Sous l'onglet Modificateur, on va ajouter ici un modificateur générateur.
Alors en faisant play, on aura ici un mouvement perpétuel du plateau. Bien que ce soit difficile à voir ici, il tourne. Ok. On va ajouter un cube, réduire sa taille à 1 mètre et venir le poser sur le plateau. À ce stade, il n'y a encore aucune interaction entre l'objet et le plateau, il va donc falloir les lier. Pour faire cela, il faut d'abord sélectionner l'objet, ensuite maintenir Shift et sélectionner le plateau, puis presser CTRL P pour définir le parent à l'objet. Ok. Si l'on presse la touche Play, le cube tourne avec le plateau. On constate que la rotation est beaucoup trop rapide. Pour réduire sa vitesse, on va changer le paramètre ici. Valeur à modifier en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Voilà, on voit bien que ça fonctionne. Pour ma part, je vais ajuster la vitesse à 0,01. Il y a une valeur supplémentaire à paramétrer, c'est le nombre d'images, que je vais augmenter ici à 900. Ça reste à déterminer selon votre animation. Cela va permettre ici de faire le tour complet de l'objet. Alors oui, pour information, lorsqu'on lance l'animation, on peut voir s'afficher ici le nombre de FPS, dont on peut changer la valeur dans les paramètres. Je vais choisir 30 FPS ici. OK. Ok les amis, pour mettre en ambiance tout ça, j'ai ajouté à la scène une caméra et un fond qu'il est possible de télécharger via le lien dans la description. Et ce qu'il est possible de faire ici, c'est d'ajouter l'objet que vous souhaitez animer. Pour cela, il faut se rendre sur Fichier, Ajouter. Je vais aller rechercher un mug. Alors comme il a été modélisé sur une version antérieure à Blender 2.8, il n'y a pas encore les collections. Il faut donc naviguer dans le répertoire Objets. Et là, je vais sélectionner les deux objets qui composent mon mug. Une fois que c'est fait, il reste à adapter l'objet en fonction du plateau tournant. Donc, un petit scale. Voilà. Et le snapping tool pour le poser sur le plateau. Je vais tout de même placer l'image qui est sur le mug
en face de la caméra. Ok, il faut maintenant faire en sorte que le plateau tournant emmène notre mug et l'image. Donc, on va s'assurer d'avoir sélectionné l'image, le mug et le plateau avant de presser CTRL P et de sélectionner Objet. À partir de maintenant, si l'on presse Play, notre objet va donc tourner sur le plateau. Nickel. Tout à l'heure, nous avions mis 900 images, mais l'on constate que avec 600 et des images, le mug a fait le tour de lui-même. 650 frames est donc suffisant ici. Pour ce qui est du rendu de votre animation, tout dépend de la puissance de calcul de votre machine, puisque en effet, si il faut 1 minute environ pour faire une image avec un rendu correct en 1080p et que l'animation comporte 650 images, il vous faudra environ 11 heures pour rendre l'entièreté de votre animation. Et donc, si vous voulez que ce soit un peu plus rapide pour ce rendu, il faudra baisser la qualité. Donc par exemple ici, il est possible de réduire l'échantillonnage vérifier que le débruitage est bien actif, et alors tout simplement réduire la résolution d'image. Dans un premier temps, il est possible de lancer le rendu d'une seule image pour voir ce que ça va donner avec ces paramètres. Ici en haut, on a l'information sur le temps de rendu de l'image. Pour le choix du rendu vidéo, ça se passe ici. Vous pouvez par exemple sélectionner .avi ou alors FFmpeg. Avec le type d'encodage et la qualité que vous souhaitez. Une fois tous ces paramètres validés, pour rendre l'entièreté de votre animation, il faut se rendre sur Rendu et tout simplement cliquer sur Rendre animation. Par défaut, le répertoire de sortie se trouve sur votre C2.temp. Voilà, c'est ici que se termine ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire et vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je suis actuellement fort occupé par mon déménagement, mais d'autres projets suivront. J'envisage notamment la réédition HD du tuto expliquant comment placer une image sur un objet 3D, une nouvelle vidéo d'astuces Blender, mais aussi une vidéo de découverte du programme Pecon Planner, de quoi apparemment faire de beaux plans d'intérieur, et bien d'autres choses. Donc pour ne rien rater de tout ça, gardez un œil sur Tutoctopus. Merci à vous et à bientôt.